Hello les amis, alors dans la foulée en fait je vous ai rapidement fait des présentations et des petits tests sur les visseuses 10 volts de Festool et de Bosch. Parce que je suis chaud cacao, je vais continuer avec la visseuse à choc Bosch en 18 volts. Là on change de gamme les gars. À suivre. Bon alors j'ai dit les gars mais évidemment c'est aussi les gonzesses hein. Je sais qu'il y en a qui bricolent aussi. Peut-être moins bien. Bon, c'est même sûr, hein, mais bon, c'est pas grave, ce test est aussi quand même pour vous. Hein, faut bien que vous travailliez un petit peu avec du matériel d'homme. Non, je rigole, je suis pas comme ça du tout. Hein. Alors, je vais vous présenter ma petite GDR 18 volts Bosch. Donc visseuse à choc. Pareil, j'en ai deux comme ça parce que j'aime les collectionner. Je suis un dingue, je suis vissologue, visseusologue. Ouais, ça se dit ça. J'aime les visseuses quoi. Alors en termes de prix déjà, ça va être une bécane qu'on va trouver aux alentours d'à peu près 400 €, souvent en pack, avec une perceuse visseuse classique. On peut l'acheter seul sans batterie, on peut l'acheter avec plusieurs. Il y a un peu de tout, qui s'applique, mais en moyenne c'est à peu près dans les 400 €, peut-être un peu plus. En ce moment ils font le pack, je crois à un peu plus de 450 € avec chargeur à induction intégré en 2 ampères. C'est un pack là, enfin cette visseuse a un peu plus de... Bah, elle a presque 2 ans celle-là maintenant. Je l'avais acheté en pack avec la perceuse, j'ai acheté donc 2 packs. À l'époque elles étaient donc à un peu plus de 400 €. C'était des batteries de 2 ampères je crois de mémoire, fournies avec. Moi j'ai changé, j'ai du 3 ampères et du 5 ampères en Bosch, en 18 volts. Parce que celle-là je m'en sers quand même beaucoup et... ça c'est vraiment fait pour des gros travaux, hein. C'est vraiment là c'est fait pour dépoter. Hein. Alors, système de batterie différent hein, des 10 volts hein, que j'aime pas déjà. Ça c'est le bon point. On parle rapidement des chiffres, là je suis sur le site officiel de Bosch Pro. Donc bon là en l'occurrence sur le site on retrouve donc la GDR 18 volts en 2 ampères avec donc le système de charge sans fil. Donc ils ont un prix indicatif en fait à partir de 469 €. Ça les vaut largement, cherchez même pas. Vous verrez par vous-même de toute façon pour trouver les kits qui vous correspondent sur internet. Il y a vraiment de multiples choses, multiples choix sur ces machines, aussi bien en capacité de batterie que en pack, etc. Je vous présente rapidement donc les 2 packs. J'avais acheté 2 fois le pack. En fait, donc il comprend la GDR 18 volts à choc et donc la GSR 18, c'est la 2-LI, etc. Le Bosch a des petites références un petit peu spécifiques où j'adhère pas spécialement, mais c'est qu'un point de vue, ça change rien du tout dans la qualité des machines. Je vais pas spécialement parler de la GSR en fait dans ce test-là, parce que c'est pas le but. La présentation est vraiment sur la GDR, sur la visseuse à choc. Je ferai peut-être une vidéo séparément sur cette visseuse qui n'a rien d'exceptionnel. Elle est très bien, il n'y a rien à dire dans ce pack là. La seule chose c'est que le mandrin est en plastique. C'est la version donc en dessous de la visseuse qui est présentée actuellement sur la page L'instant des copeaux d'Anthony. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. C'est le modèle au-dessus de celle-là hein, quand même. Hein. Ça c'est les visseuses qui sont fournies avec le pack des visseuses à choc. Elle s'achète évidemment séparément la visseuse à choc, mais il y avait eu des offres à l'époque sur le pack complet, j'en avais profité pour les acheter. Ce qui fait que j'en ai une en fait qui est dans l'utilitaire en permanence avec une visseuse à choc et une perceuse, et l'autre qui est ici à demeurant dans l'atelier avec visseuse à choc et donc perceuse. C'est très pratique pour percer du plus gros diamètre que du pré-perçage avec la 10. Mais après, on ne fait pas non plus, par exemple, des gros trous dans du béton avec. C'est clair. Alors, à ce moment-là, il faut passer sur la version supérieure. On va faire tout de suite un gros test. On va leur faire cracher un petit peu à ces GDR. Là, elles sont équipées de 18 volts 3 ampères. Ce qui est plutôt classique. On va pas tester avec tout de suite de la grosse. D'ailleurs, on ne testera pas avec de la grosse parce qu'il n'y a pas spécialement d'intérêt. Par contre on va essayer d'envoyer quand même du pâté dans le bois. Allez. Pour le coup on va passer réellement sur des grosses sections, alors que ce soit en bois tendre qu'on va utiliser par exemple pour de la structure, charpente, etc. Et un bon vieux bout de bois de chêne, donc qui est sec depuis Mathusalem. Et on va évidemment travailler sans pré-perçage.
Pour ce faire, on va utiliser classiquement de la 440. J'ai l'habitude de travailler avec, vous le savez, en Spax, donc avec embout Torx. Pour ça, on va essayer de travailler en fait dans une planche de lame de terrasse, parce que ça va vraiment être pratique de travailler avec une visseuse à choc pour monter une terrasse. Je vous garantis que c'est vraiment le pied. À pas trop forcer pour éviter de traverser la lame. C'est la petite chose à faire attention quand on travaille avec ça. On va y aller avec du 4,70, toujours en Spax. Et là pour le coup j'ai des 6,200. Alors c'est pas du Spax, c'est pas une grande marque. C'est des vis que j'ai acheté dans le magasin de bricolage à proximité. C'est du PZ, alors je suis pas vraiment fan, mais bon, c'est surtout le 200 qui va m'intéresser. Et puis on va utiliser du tire-fond, donc du tire-fond avec une tête de 13 en 10-120. On va utiliser mon embout multiple à tête hexagonale. On va commencer par la planche de terrasse, la lame de terrasse, sans pré-perçage. Basiquement avec donc de la 440 pour commencer. Je vais prendre le porte-embout là. Oh, même pas. Je vais prendre, c'est quoi? C'est du Torx, du 20. Je vais prendre l'embout directement là. Allez. Là, on va essayer de ne pas percer dans mon plateau. Voilà, ça y va très bien, hein. Il n'y a pas aucun souci. Alors, la vitesse et la puissance est gérée avec la manette, hein. Donc ça, c'est classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vous me direz, bon, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Ça va très bien dans la lame de terrasse, c'est une certitude. On va essayer tout de suite dans de la structure. Donc là au niveau dimension, on a quoi? On est sur du 15 par 15. Donc très simple. Pour ça on va utiliser donc les 4,70 pour commencer. Sans pré-perçage. Les vis là font 70. C'est du 4,70. Rien d'exceptionnel en diamètre non plus. Donc pas eu besoin d'accélérer ni de forcer. J'ai pas appuyé spécialement, j'ai même pas accéléré au maximum. Ça rentre comme dans... Oh non, pas comme dans maman, comme dans du beurre. Ah, quand même. Comme dans maman aussi. On va tester donc nos 6,200. Donc là déjà ça cause un petit peu plus. J'ai pas la bonne tête, c'est pas du PZ, c'est du PH. Alors. PH3. Vu qu'elle fait 15, on va juste essayer d'éviter de traverser la table, là ça serait pas mal. Voilà, c'était un petit peu long, on est quand même sur du 15, on traverse avec du 20. Ça a bien traversé, il n'y a pas eu de souci. J'ai pas spécialement appuyé, un petit peu plus que tout à l'heure, mais rien d'exceptionnel. J'étais à toc par contre, en puissance, j'étais vraiment appuyé à fond. Voilà, on voit bien que ça va, avec un petit pré-perçage en plus, c'est nickel. Au moins en plus vous percez droit, enfin du moins vous vissez droit si vous faites un petit pré-perçage. En plus, c'est pas de la vis exceptionnelle.
On sent bien que ça a travaillé, c'est bien chaud. Donc ça c'est pour la 6200. C'est brûlant. Bon, pour la suite, on va utiliser des tire-fonds, donc de 10-120, sans pré-perçage. C'est un petit peu compliqué. En règle générale, c'est vrai que quand on utilise du tire-fond comme ça, on va quand même pré-percer. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est clair. Mais bon, pour le test, on va la faire morfler un petit peu. On va l'envoyer sans pré-percer. Donc on voit quand même qu'elle a eu un peu de mal. Hein. Mais bon, il n'y a rien d'anormal dans le sens où c'est quand même du 10. On n'a pas pré-percé, mais vous voyez que ça fait quand même son travail. Alors c'est sûr que je vois mal en mettre une dizaine à cette vitesse-là, c'est clair et net. Hein. Ouais, maintenant on va la sortir. Voilà. Ça envoie quand même du pâté. Hein. Bon là, la galérée, l'embout est chaud. Tout est chaud. Au niveau de la batterie, on est toujours au taquet. Je rappelle que c'est une 18 volts 3 ampères-heure. On va essayer dans une pièce de vieux chêne. La chaîne bien dure. On va commencer par essayer nos 6200 tout de suite, hein, sans pré-perçage. C'est mort. Là on va pas plus loin. C'est la fin des haricots là. Alors on va la ressortir. On essaiera après avec un pré-perçage. On s'imagine bien que si la 6 n'est pas rentrée, le tire-fond de 10 lui non plus va pas rentrer. Putain il est brûlant. Voilà, ça c'est le maximum. L'avantage avec le tire-fond, c'est qu'on peut un peu plus appuyer quand on visse. La vis, elle, risque de se tordre si on force dessus. Pour le pré-perçage, on va utiliser notre GSR avec des forêts à bois. J'ai dit qu'on allait essayer de mettre la 6, alors on va pré-percer à... Allez, on va pré-percer à 4 déjà, ce sera déjà mon pré-perçage. On va y aller dans un angle. Pas plus. Allez, on va retester juste pour s'amuser. En pré-perçant du coup avec du 5.
voit même que déjà j'ai déjà un petit peu plus de mal. Je suis en deuxième vitesse, couple en mode perçage, donc à fond. Ça va pas plus loin. Bon, là je crois qu'on a réellement atteint les limites en fait de cette machine. Voilà donc pour cette petite vidéo de présentation de cette visseuse à choc Bosch qui moi très honnêtement me satisfait amplement. J'ai déjà fait pas mal de travaux avec, de la charpente. Tout mon atelier d'ailleurs a été fait avec ces visseuses à choc à l'aide de mon père qui m'a donc beaucoup aidé. Il y a aussi mon ami Rémi qui m'a beaucoup aidé, mon ami Tony également, un sacré coup de main. Je ferai prochainement d'ailleurs une petite vidéo de remerciement en fait de tous ceux qui m'ont aidé déjà d'une à construire l'atelier proprement dit, et puis ceux qui m'ont aidé un petit peu à me lancer sur Facebook, YouTube, etc. Je vous ferai une petite vidéo les gars pour présenter aux gens qui me suivent grâce à qui j'en suis là, parce que c'est clairement grâce à vous. Donc la petite aparté. Voilà, alors je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire ou même à faire. Attendez, ça me gêne, je vois que j'ai l'embout un petit peu au niveau de la bouche là. Pour moi, une visseuse à choc dans un atelier, c'est indispensable, clairement. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je pense que vous en avez vu assez, elle a largement morflé, le niveau de la batterie, on a perdu un petit cran avec ce qu'on a fait, ce qui est plutôt pas mal. Il faut juste savoir que cette vidéo, je l'ai tournée en plusieurs fois par manque de temps. En tout, en 4 fois, je l'ai tournée en 4 fois, donc 4 jours en plus différents, ça a été un petit peu compliqué. Vous vous apercevez que je me suis habillé pareil. Bon, j'ai souvent ma polaire là. C'est ma polaire préférée pour le bricolage. Voilà. Alors, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. S'il y a quelque chose qui vous a choqué, gêné, etc., n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de modifier pour les prochaines vidéos du moins. N'hésitez pas à partager, allez faire un petit tour sur ma page Facebook également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!